Et on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, tu nous fais le privilège de regarder dans les Écritures, dans ta parole qui nous a été laissée par ton Fils, transmise par les apôtres, afin qu'on puisse te voir, te connaître, afin qu'on puisse comprendre qui tu es. Et on te demande que tu nous instruises bien en ce qui concerne la justice. Et comme on va voir ce soir, l'homme cherche une justice selon ses propres capacités, ses propres desseins. Et quand il refuse, il se rebelle contre la justice que tu as donnée, toi, la façon d'être déclaré juste. Donc, on te demande de nous instruire et qu'on comprenne bien ce qu'il y en est. Au nom de Jésus, Amen. 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 J'écoutais une série d'enseignements. J'ai commencé à écouter une série de 6 par Don Carson sur le livre d'Ézéchiel. C'était fait en 2000. Il me semble que j'ai déjà écouté, mais si je l'ai déjà écouté, ça doit faire une quinzaine d'années, donc je me rafraîchis la mémoire. Donc, puis, il disait dedans, dans les chapitres 4-5, il disait au groupe à qui il parlait, Dieu fait tout cela parce qu'il veut qu'on le voie. Et on a souvent dit ça dans nos partages ensemble, Dieu veut qu'on le voie. Tout ce qu'il fait, puis il dit, il disait à travers la bouche d'Ézéchiel, je veux être certain que vous compreniez que c'est moi qui fais cela. OK? C'est pas la chance, c'est pas la nature, c'est pas les nations, c'est moi qui amène ces événements-là dans votre vie. Exemple? Parce que Dieu, par le prophète de Daniel, il prédit des jugements contre Israël qui s'est éloigné de Dieu. Il dit, je veux que vous compreniez que ces jugements-là qui vont venir sur vous ne sont pas le fruit du hasard ou d'un ouragan ou d'une guerre ou de Babylone. Ça vient de moi. Je veux que vous compreniez que c'est moi qui interviens dans vos vies. Et c'est pour que vous sachiez que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Moi, je suis en colère quand les gens font telle affaire envers moi. Donc, il voulait qu'on le voie lui, qu'on le connaisse lui. Et j'étais intéressé de voir qu'à travers tous les événements de la vie, on est porté à dire c'est la couche d'ozone. Moi, je dis tout le temps ça comme ça en riant un peu, mais on est porté à vouloir trouver une raison des événements en dehors de Dieu. Mais Dieu dit, je veux que vous compreniez que c'est moi qui ai emmené les événements dans votre vie. Et afin que vous connaissiez qui je suis. Ça, pour moi, c'était important de voir cela. Et quand on parle de la justice dans l'Épître aux Romains, c'est encore la même vérité. Dieu veut qu'on le voie. Il veut qu'on comprenne par la forme de justice qu'il a établie, il veut qu'on comprenne qui il est, lui. Donc, il ne va pas juste qu'on sache comment être juste, mais qu'à travers la façon qu'il veut qu'on trouve la justice, qu'on le connaisse, lui. Nous, on a tendance à dire, pour être juste, il faut que je croie, mais des fois, on se contente de découvrir comment devenir juste sans découvrir celui qui rend juste. Ouais. Donc, ça, c'est important qu'on voit ça, qu'on découvre celui qui a établi cette forme de justice-là et pourquoi il l'a établi comme ça. Donc, la forme de justice qu'il a établie révèle la personne qui est derrière cette méthode d'être justifié. Donc, ce qu'on a commencé à voir la semaine passée, que la forme de justice qu'il a établie fait ressortir sa souveraineté, fait ressortir son droit sur toute chose. Et on a vu que je n'ai pas attendu que vous fassiez des actions bonnes ou mauvaises. Avant que vous soyez nés, j'ai déjà décidé qui je vais aimer, qui je vais haïr. Donc, il n'est pas juste en train de me dire, je vais vous dire comment vous pouvez avoir la justice.
mais je vais vous dire qui je suis. La méthode que j'ai prise vous révèle qui je suis. Je suis un Dieu qui décide, un Dieu qui attend pas, qui n'est pas réactionnaire à ce que vous faites. Il décrète. Oui, Daniel? Il décrète. Oui, il décrète. Il appelait ça son dessein, son plan. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, on a vu la semaine passée ce début-là que la justification est par la foi sans les œuvres, parce que les œuvres Dieu n'a pas tenu compte des œuvres qu'on ferait pour le choix qu'il a fait. Donc, je l'ai fait avant que vous naissiez pour que ça soit clair. Puis ça ne dépend pas des œuvres. Donc, il dit, ne ramenez pas les œuvres dans la justification. Sans ça, vous n'avez pas compris que la méthode que j'ai prise pour vous justifier veut montrer qui je suis, moi aussi. Là. Je suis un Dieu qui a choisi, qui fait des choix, qui est en avant de tout ce que vous faites. C'est vous qui réagissez à ce que je fais et non pas l'inverse. Et on a vu que il a dit, j'ai fait des vases d'usage pur et j'ai fait des vases d'usage vil pour pouvoir me révéler. Comme il a dit, j'ai suscité Pharaon pour montrer à tout le monde ma justice ou ma colère ou ma puissance. Donc, le but de le faire ainsi, c'est de montrer qui il est. Donc, c'est tellement important que cette vérité-là, je dirais, soit ce qui enveloppe tout ce que nous voyons dans les Écritures. Dieu veut révéler qui il est. Donc, si j'enlève cela, je vous dis, il y a bien des doctrines dans les Écritures qui vont nous pousser à dire, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Y a-t-il de l'inconséquence, d'illogisme dans Dieu? Y a-t-il de la méchanceté en Dieu? Quelqu'un a posé la question à Carson dans ce que j'écoutais. Comment vous réconciliez le Dieu de la colère de l'Ancien Testament et le Dieu de l'amour du Nouveau Testament? Donc, Carson il a démontré que c'était le même Dieu dans les deux places. Il dit, le Dieu du Nouveau Testament, il est aussi saint que le Dieu de l'Ancien Testament. Il est aussi gracieux aussi dans les deux côtés. Donc, il n'est pas différent dans les deux. Mais si on ne comprend pas que tout ce que Dieu fait dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi, c'est pour se révéler, automatiquement, je vais manquer le bateau et je vais même devenir peut-être un peu aigri contre Dieu parce que je suis plus soucieux de ce qui m'arrive, de ce qui est en train de vouloir révéler par ce qui m'arrive. OK, ça, il y a une grosse différence entre les deux. Quand j'analyse un événement, est-ce que je tentais de regarder comment Dieu se glorifie dans l'événement ou si je tentais d'évaluer, est-ce que c'est rentable pour moi ou pas? Est-ce que ça me bénit moi ou pas? Et là, ça devient un peu différent. C'est notre légère tendance. Oui, c'est la tendance de la chair. Hein, qui, l'apôtre Paul dit, comme on a vu au chapitre 8, qui va m'en délivrer de ce corps de mort, finalement. Donc, et là, dans le chapitre 10, il va continuer à démontrer cette vérité-là de la justice qui est donnée sans les œuvres de la loi. Et il va continuer à parler de que ce n'est pas la loi, ce n'est pas les œuvres que je fais de la pratique de la loi, parce que on parle, des fois on pourrait parler d'œuvres plutôt, comment je dirais ça, des œuvres humanistes, là, OK? C'est pas est-ce que j'aime mon prochain ou est-ce que je fais du bien, est-ce que je sers de la soupe populaire, je ne sais pas quoi, mais dans l'Épître aux Romains, c'est surtout les œuvres qui concernent la loi. Hein? Parce que c'est ça le but, là. Il parle, je crois qu'on a vu au début que l'apôtre Paul va faire ressortir au chapitre 14-15 cette difficulté de réconcilier le salut par la foi sans les œuvres de la loi pour tout le monde, autant pour les Juifs que les non-Juifs. Il va le ramener dans le chapitre 14 entre ceux qui pratiquent la loi ou les jours, ceux qui ne mangent pas. Il va faire ressortir un peu le conflit qu'il y a dans l'Église, qu'on revoit dans les Actes des Apôtres, entre
les chrétiens juifs, les chrétiens non juifs. Mm. Donc, il faut ressortir cela un petit peu. Et au chapitre 10, verset 1, on va lire ensemble à partir du verset 1, on va lire je dirais, les 4 premiers versets. Patrick, puis Daniel. Donc, j'en lis 2, c'est ça? Oui, oui. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, Paul a un désir. Paul a un vœu ou un désir dans son cœur, ou une prière qui monte de son cœur pour les gens qui sont des Juifs, qui sont ses frères dans la foi. Il a un désir, il aimerait qu'ils soient sauvés. Il aimerait qu'ils connaissent la même joie que lui. En disant cela, il n'est pas en train de dédire ce qu'il a dit par rapport au chapitre 9 sur l'élection ou le choix de Dieu, ou la souveraineté de Dieu sur l'élection, mais il exprime le désir qu'il a. Et il va expliquer pourquoi son désir ne se réalise pas. Pourquoi cette prière-là... parce que dans le fond, si on écouterait chacun de nous, si on écouterait les hommes ou les femmes aussi du Nouveau Testament, la planète serait sauvée. Là. Okay? On prierait pour que toutes nos familles soient sauvées. Ma prière, c'est que toute la ville de Victoriaville soit sauvée, c'est toute la ville de Val-d'Or soit sauvée. Finalement, toute la planète le serait. Mais il n'est pas en train de vouloir nous donner une méthode de prière, mais plutôt d'exprimer le désir de son cœur, ce qu'il aimerait qu'il arrive. Mais il sait qu'il y a un obstacle. C'est qu'il dit, au verset 2, « Je rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Qu'ils sont très religieux, ils ont un grand zèle, mais sans intelligence. C'est pas dire qu'il n'y a pas des gens intelligents là-dedans. Okay? Sans intelligence, c'est-à-dire sans vouloir le faire comme Dieu le veut. L'intelligent, c'est celui qui fait comme Dieu le veut, selon ce que Dieu a révélé, et celui qui est fou, c'est celui qui va contraire à cela, et donc il est sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu. C'est pas qu'ils ne la savent pas. On va voir un peu plus bas dans le chapitre, il dit « N'ont-ils pas entendu? » Ben oui, ils ont entendu. Dès que Moïse a parlé, ils savaient déjà. Mais ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'en tiennent pas compte. OK? Donc, il y a beaucoup de gens qui savent des choses, mais n'en tiennent pas compte. Donc, ce n'est pas que les gens n'ont, des fois, jamais entendu. C'est qu'ils sont tellement préoccupés par autre chose. L'obstacle au salut par la grâce, c'est quoi? Par les œuvres. Voilà. C'est ce qu'il dit tout de suite après. Cherchant à établir leur propre justice. Quand l'être humain est tellement préoccupé de faire sa propre justice, d'établir sa propre justice, mais il ne tient plus compte de ce que Dieu a dit. Okay? Tu veux établir ta propre justice. Tu veux établir des règles ou des étapes pour être justifié. Donc, automatiquement, tu ne tiens pas compte de ce que Dieu a dit. Donc, Paul, il dit, c'est le vœu de mon cœur, c'est ma prière, je voudrais ça. Mais il y a un obstacle. C'est qu'ils ont un zèle, mais ils veulent établir leur propre justice. Donc, c'est ça qui fait l'obstacle entre les deux. C'est pas qu'ils sont plus méchants que Paul. Paul n'est pas en train de les voir plus méchants qu'eux, moralement. C'est qu'ils ne sont pas intelligents dans leur façon. Donc, ils veulent être justifiés. Donc, c'est ça qui fait la différence entre Paul, mettons, et les Juifs qui sont là. Ils ne se sont pas souciés
ou soumis, excusez, ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et, il dit, ils se sont pas, n'ont pas, l'apôtre Paul a dit au chapitre 1, n'ont pas obéi à la façon dont que Dieu a établi pour être justifié. Donc, tu peux essayer de te justifier en pratiquant un certain nombre de règles ou te justifier en te soumettant à la méthode que Dieu a donnée. OK? C'est plus facile. Dans un sens, je ne dirais pas facile. Je n'ai peut-être pas compris ce que tu veux dire, Patrick. Répète ce que tu veux dire. Ouais. Elle est plus facile dans ce sens que la justice, si tu essaies de te soumettre à ta propre justice, tu ne l'accomplis même pas. Tu n'es même pas capable de suivre tes propres règles. La justice de Dieu, c'est par la foi. Facile dans le sens que c'est Dieu qui accorde la foi, puis là, j'ai juste à le recevoir. OK. Donc, il y a une... Parce que le mot facile, je comprends ce que tu viens de m'expliquer. Parce qu'il y a une certaine difficulté d'accepter c'est par la foi. Parce que ça demande que tu aies l'humilité, la contrition, la repentance. Mais en même temps, je comprends, facile dans le sens que c'est la seule possible. Oui. Okay? C'est la seule qui est accessible, vraiment. C'est la seule que tu n'as pas à faire des choses, tu as à croire que c'est fait. Ouais. C'est ça qu'il va dire tout à l'heure, il va nous en parler, qu'il va le comparer à les œuvres, puis l'autre, la foi. Il dit, au verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, si j'accepte que Christ est la fin de la loi, je vais être justifié. OK? Pour tous ceux qui croient. Christ a mis fin à la loi et il dit que ceux qui croient cela vont être déclarés justes. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Donc, Dieu dit que Christ amène une fin à la loi, il accomplit la loi, donc il termine la loi. Les autres ils disent non, nous on va se servir de la loi encore pour se justifier. Et tout à l'heure, je regardais, avant que je vous invite à la réunion, j'ai regardé le mot loi dans l'Épître aux Romains. Le mot loi sur 16 chapitres revient 51 fois. Wow. Sans considérer peut-être là, les synonymes. Là, je parle juste le mot loi. Et quand l'auteur dit car Christ a mis fin à la loi, qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que ce mot-là comprend? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans le mot loi? Quand il dit qu'il a mis fin à la loi. Il n'y a plus de... Je vais mouiller. Vas-y, Patrick, c'est pour ça qu'on... Ouais, ça. Ben, l'idée, c'est pour la justification. Ouais. Okay? Donc, si on parle de la loi pour justification, donc il y avait les sacrifices, il y avait tout. Hein? Ouais. Tu allais au temple, il y avait tu confais tes péchés sur l'agneau, puis il y avait le sacrifice. Donc, là, il dit, c'est plus ça, c'est par Jésus. C'est Jésus qui est l'agneau, c'est Jésus qui est le sacrifice, c'est lui qui est... Donc, oui, je crois que c'est ça. La loi, c'est l'ensemble de les pratiques religieuses que le peuple juif avait reçues de Moïse. Oui, Daniel? Je dirais aussi que ça met fin à toute tentative humaine d'essayer par la loi de se justifier. Oui, mais dans le mot loi, c'est toute la pratique, tout ce que Dieu avait donné par Moïse. OK? Donc, il y avait les lois d'hygiène, les lois cérémonielles, les lois du temple. Il y avait toutes ces lois-là qui étaient là, il dit Christ a mis fin à la loi. Et je vous invite à y incorporer dans ce mot loi-là les 10 commandements. On a tendance à les exclure, les mettre à côté dans un petit panier, vouloir les garder. Mais les 10 commandements, ce chapitre dans le livre dans le Pentateuque, font partie de la loi. Okay? Donc, je ne peux pas les dissocier et les emmener dans le Nouveau Testament et dire ça, c'est dans le Nouveau Testament.
le Nouveau Testament va nous donner une autre façon de vivre pour ceux qui ont été justifiés par la foi. Okay? Donc, il va parler d'une autre façon. Paul, il dit, je suis plus sous la loi, mais je suis sur une nouvelle forme, une nouvelle manière de loi, qui est la loi de Christ. J'ai un autre set de choses qui vont me diriger ou qui vont conduire ma vie. Je suis plus sous la loi. Vous allez me dire, mais François, tu vas dire, ben, François, je ne peux plus parce que là, je suis obligé de commencer à dire, ah, ben là, le sabbat, puis là, je suis obligé de commencer à vouloir les trier, puis lesquels qui sont valables, lesquels qui sont... On est encore sur la loi, mais on n'est plus sur le sabbat, vraiment. Là. Ben, voyons, qu'en fait, tu veux enlever celui-là, là, tu veux en regarder juste 9? Mais, on est mieux de dire, il a mis fin à la loi complètement comme moyen de justification. Et pas qu'il a enlevé, il a accompli cela. Tout ce que la loi disait, il l'a accompli. Il a mis fin à ce régime-là de la loi. Donc, je n'ai pas besoin d'emmener les 10 commandements dans la Nouvelle Alliance pour que, comment je dirais, pour essayer d'avoir une forme de règle de vie, je ne sais pas comment que je voudrais dire ça. Et la question que je pose des fois à des croyants, c'est pourquoi tu veux tant les emmener, les 10 commandements, dans la Nouvelle Alliance? Et la plupart du temps, c'est une règle de vie. Ils sont répétés dans le Nouveau Testament. Il y en a qui vont dire pour honorer Dieu. Oui, je crois que le chrétien veut honorer Dieu, mais pourquoi tu veux le faire par les 10 commandements? Okay? Pourquoi tu veux le faire? Pourquoi est-ce que tu tiens à ça? Et la plupart du temps, on veut comme, ouais, mais c'est un guide, hein? C'est un guide moral, mais est-ce que le Nouveau Testament parle de cette façon-là? Je ne vois pas dans les épîtres que l'apôtre Paul ferait ressortir, ou les autres apôtres, n'oubliez pas les 10 commandements, hein? N'oubliez pas ça, là, hein? Je ne crois pas qu'il ait dit moi je dirais ça, aux croyants dans les épîtres, n'oubliez pas, hein, ne faites-vous pas d'image taillée de Dieu, là, hein? Vous n'avez pas le droit, là. Mais pourtant, ça faisait partie des 10 commandements. Mais pourtant, on ne voit pas d'auteur du Nouveau Testament dire ça ou ramener ça. Excuse-moi, s'il y aurait eu une place où il aurait dû le dire, c'est dans les actes, au tout début, quand il y a eu le meeting. Oui, mais il ne fait pas ressortir. Donc, je crois qu'il faut, quand on implique fin à la loi, il faut mettre fin aussi aux 10 commandements. Je n'ai pas besoin des 10 commandements. Je n'ai pas eu besoin pour me justifier, mais je n'ai eu besoin pour m'emmener à me tourner vers la justification que Dieu a emmenée à travers Christ. Oui, je n'ai eu besoin. Ils ont joué leur rôle. C'est un pédagogue, toute cette loi-là, pour m'emmener à comprendre Christ. Mais en même temps, maintenant que je l'ai compris, je n'ai plus besoin. Tu peux prendre une leçon de choses pour me faire comprendre un principe de vie, mettons. Écoute, j'ai compris, je n'ai plus besoin de la leçon de choses. J'ai compris. OK? Ouais. Donc, ramène-moi pas la leçon de choses à tous les jours. On va dire, voyons, ça ne sert plus à rien ta leçon de choses. J'ai compris ce que tu voulais me dire. Je pense que les chrétiens, des fois, ils veulent l'amener parce qu'ils disent, c'est encore vrai. Tu ne mentiras pas, il ne faut pas mentir, tout ça. Tu auras un seul Dieu devant ta face, puis pas d'adultère, dans ce sens-là. Oui, je crois que c'est vrai, mais ce n'est pas une loi, c'est inné. Je pourrais dire, en tant que croyant, je n'ai pas d'autre Dieu que Dieu. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une loi à l'extérieur de moi qui va me dire tu ne devrais pas avoir d'image taillée de Dieu. Le croyant, par cette nouvelle vie qu'il a en lui, sait bien que n'importe quelle image qu'on pourrait faire de Dieu va mal représenter Dieu. Ouais. Elle va être corrompue. Hein? L'image, elle va être corrompue. Oui, elle ne peut pas représenter le Dieu lequel je crois. N'importe quelle image que tu vas me montrer, je vais dire, ben non, c'est loin d'être comme mon Dieu. Là,
C'est loin, loin, loin. Mon Dieu est infini plus que ça, là. Et c'est parce que le danger quand je ramène les 10 commandements, c'est que je vais m'en servir, encore une fois, pour m'évaluer. Ouais. Je vais m'en servir pour me comparer. Et essayer de s'améliorer. Oui, puis je vais aussi m'en servir, si je ne fais pas attention, pour savoir si je suis correct avec Dieu. Donc, je vais dire, je ne fais pas tel commandement, j'ai de la misère. Ça va devenir une espèce de barème pour m'analyser par rapport à Dieu. Quand je dirais dans le Nouveau Testament, c'est pas là. Je ne suis pas invité à faire ça dans le Nouveau Testament. OK? Donc, c'est pour ça que je crois que l'auteur ici, quand il dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification », donc c'est terminé. Les 10 commandements compris. C'est terminé comme moyen de justification. Donc, maintenant, quelle utilité je voudrais en faire dans ma vie chrétienne? Ben, en tout cas, ça sera une longue discussion à avoir, mais le texte est clair pour nous autres aussi, qu'ils font partie. Et ce n'est pas le moyen que Dieu a pris pour me justifier. Okay? Donc, ça n'est pas là pour me justifier. Donc, ça ne sera certainement pas là pour me justifier après que j'ai été sauvé. Ça, c'est sûr et certain. Okay? Donc, ils ne peuvent pas servir comme moyen de justification après être sauvés. C'est certain s'ils n'ont pas été utiles à me justifier. OK? Ouais. L'autre, l'apôtre Paul va comparer celui qui prend la loi comme moyen de justification et celui qui prend la foi comme moyen de justification. Donc, il compare les deux en poser des questions. Je vais lire au verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Moïse dit, tu veux être juste? L'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Donc, celui qui veut être justifié par la loi va dire, ben, mets en pratique, tu vas être juste. C'est pas trop compliqué. Il dit, celui qui veut prendre la loi comme moyen de justice, dit quoi? Mets en pratique, mais tu vas être juste. Donc, si je suis honnête avec moi-même, je dis que c'est par la loi que je vais être juste, puis que je me rends compte que je ne la mets pas en pratique, ben, je ne peux pas être justifié dans ce sens-là. Mais il dit, comment parle celui qui est justifié par la foi? Vous allez voir que tu ne peux pas mettre les deux ensemble. C'est ça qu'il veut. Parce que notre déclaration du début, c'est nous croyons que les Juifs et les Grecs sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Tu ne peux pas les jumeler, tu ne peux pas faire une recette nouvelle avec ça. C'est un ou l'autre. Si tu recherches la justice par la loi, tu vas dire, maintenant en pratique, tu vas être justifié. Verset 6 dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc maintenant, celui qui dit qu'il va être justifié par la foi, comment est-ce que lui, il parle? Il commence par un négatif. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est de faire remonter Christ d'entre les morts. Un peu spécial, là. C'est drôle. De phrase. Mais une chose est dite, c'est que celui qui est justifié par la foi, c'est pas ça qu'il dit. Okay? Ça, c'est clair. C'est pas ça qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qui montera au ciel et qui va aller en enfer? Vous n'avez jamais posé la question, vous autres, à des gens autour de vous? Selon toi, qui va aller au ciel? Selon toi, qui va aller en enfer? Okay. Ouais, là, on est en train de dire, c'est qui mérite, là, peut-être? Oui, dans ce sens-là. Mais ici, je crois qu'il pose un peu la même question. Celui qui croit qu'il est justifié par la foi ne dit pas qui va monter au ciel ou qui va aller en enfer. Il ne dit pas ça. Parce que là, il est en train de demander qu'est-ce que je dois faire pour monter au ciel ou qu'est-ce que je dois faire pour aller en enfer. Qui va le faire? Parce qu'il dit, si tu dis ça, c'est que tu demandes à Christ d'intervenir encore une fois. Celui qui croit par la foi ne dira pas ça parce qu'il demanderait à Christ de revenir sur la terre ou de faire d'autres choses, de recommencer à faire de quoi? C'est d'en faire descendre le Christ. Donc,
si je crois que je suis sauvé par la foi, je ne dirai pas qui montera au ciel, parce que je rentrerai descendre le Christ une autre fois. Et je ne dirai pas qui va descendre dans la Bible, c'est de faire remonter Christ d'entre les morts. C'est de faire remonter. Comment je pourrais dire, c'est de demander à Christ de recommencer ce qu'il a fait. Mhm. OK? Parce que le faire descendre ici, puis le faire remonter d'ici, c'est de faire venir pour mourir, puis le faire remonter après d'être mort, après la résurrection. C'est-à-dire, je dirais à Christ, recommence encore une fois. OK? Donc, il dit, c'est pas ça qu'il dit celui qui est justifié par la foi. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Verset 8, Daniel. Que dit-elle donc? Le L, c'est qui, là? Le L, c'est qui? Oui, c'est ça, là. C'est la justice par la foi. Verset 6. La justice qui vient de la foi. OK. OK? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Patrick, vas-y donc. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, celui qui croit que la justice s'obtient par la foi, lui, il dit ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, l'Évangile, la parole de la foi, l'Évangile. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu, voyez-vous, faire descendre, faire remonter. Okay? Donc, si tu dis que Jésus, il est venu, puis il est mort, puis il est ressuscité, il est remonté au ciel. Donc, si tu dis ça, tu vas être sauvé. Tu ne demandes pas qui va monter et qui va descendre. Tu ne fais pas monter Christ pour descendre Christ une autre fois. Tu fais juste croire ce que tu entends. Tu crois ce que tu as entendu, la parole de la foi. Tu fais juste l'accepter. Et si tu crois dans ton cœur, ou si tu confesses que Jésus est venu, et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tu vas être sauvé. Donc, la foi, elle croit l'Évangile tout simplement que Jésus a apporté, la bonne nouvelle que Jésus a apportée. Donc, il ne se pose pas la question qui va monter, qui va descendre. Il dit crois, confesse et crois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a rapport avec toi, parce que le mot qui, là, qui va monter et qui va descendre, c'est qu'est-ce que je vais faire moi? Celui qui est justifié par la foi parle de ce que Jésus a fait. Il est descendu, puis il est remonté après la résurrection. Et il croit à cela. Donc, c'est ça qu'il répète au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Comment vous voyez pourquoi il répète deux choses? Là? Pourquoi il ne dit pas c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, puis c'est terminé? Pourquoi il fait une différence entre parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut? Il semble avoir. Il m'a-tu une différence? Comment vous voyez ça? Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Bonne question. Parce qu'il dit, si tu confesses de ta bouche, au verset 9, il le dit d'une autre façon, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Okay. Donc, il répète un peu la même chose au 10. Il parle du cœur, puis il parle de la bouche. Donc, c'est un peu la répétition. C'est pas une croyance intellectuelle, c'est pas dans le sens, c'est pas une mise en pratique, c'est quelque chose que tu crois réellement dans ton cœur. Je peux dire, tu es venu à la conviction de ce que Dieu dit, de sa parole. OK. Dans le sens, tu crois que Christ est mort pour tes péchés, donc c'est comme ça que tu parviens à la justice en croyant. Hein? En confessant. Puis si tu crois, ben, tu vas le confesser. Tu sais, ça vient. OK. Tu le dis, voici ce que je crois. Tu le crois et tu le confesses dans le sens que tu l'exprimes aux gens alentour de toi? Ben non. Faut que oui, ça va venir, mais je veux dire, tu le dis. Quand tu le crois, je crois. OK.
OK. Dans ce sens-là, quand tu le verbalises. Oui, c'est ça, là. Ouais. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il veut dire, mais en tout cas, c'est ça qu'on fait. Parce qu'il semble avoir, au verset 10, là, il semble mettre une nuance entre parvenir à la justice et au salut. Et parvenir au salut. Mm-hmm. Et y a-t-il une différence entre les deux? Et c'est-tu le même événement? Parce que le verset 9, lui, il dit, si tu confesses de ta bouche que de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc, il y a une confession en ce qui concerne la personne de Jésus. Que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu, je ne sais pas, le Sauveur, comment est-ce qu'on pourrait le dire. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, les deux ensemble. Il semble avoir une... Puis il y a un « et », tu sais. Oui, il y a deux choses à faire. Un, la confession en ce qui concerne Jésus, et l'autre, ce que Dieu fait. Dieu l'a ressuscité des morts, il l'a sauvé. Donc, il y a ce que Jésus a fait et ce que Dieu a fait en retour de ce que Jésus a fait. Me suivez-vous, là? Oui. OK? On le note. Jésus fait quelque chose et Dieu le ressuscite les morts après qu'il l'ait fait. Et si tu crois ça, tu seras sauvé. Car, là, il dit, pourquoi tu vas être sauvé? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit à lui ne sera point confus. Est-ce que Paul, je me suis posé la question, puis ça je vous lance la question à vous autres, est-ce que Paul continue la même pensée qu'au chapitre 8? Celui qui est justifié attend le salut. C'est en espérance qu'on va être sauvé. OK, donc, est-ce que je crois dans mon cœur, je parviens à la justice, et si je confesse cela pendant ma vie, si je continue à confesser cela dans ma vie, je vais parvenir au salut. Mais si je veux ramener la loi dedans, je ne vais peut-être pas parvenir au salut. OK, donc, si je confesse ça pendant ma vie, que je vais parvenir au salut. C'est comme s'il dit, Immel a dit, tu as été justifié, mais le salut est encore en venir. C'est en espérance qu'on est sauvé. Je ne sais pas s'il continue ce même raisonnement-là jusqu'ici. Il avait commencé au chapitre 8, 9, 10. Je me suis posé la question, est-ce que c'est ça dont il parle? Que, plutôt que de dire, il parle juste que je crois dans mon cœur, puis je dis aux gens que j'ai cru. Sais-tu qu'on ça serait comme le même événement? Oui. Puis là, il utilise le mot, je ne sais pas comment ce qui est dans le grec, là, qu'on parvient au salut. C'est comme ça, on arrive là-bas, là, tu sais. Mais c'est parce qu'il dit, tu sais, il avait appelé le même mot au début, parvient à la justice. Comment j'ai été justifié? C'est en croyant dans mon cœur que Jésus-Christ est le Seigneur, puis que Dieu l'a resté d'entre les morts. Je crois dans mon cœur que Dieu a fait cela, que Christ a fait ça, je parviens à la justice. Et je vais parvenir au salut en le confessant. Okay? En le confessant tout au long de ma vie. Donc, je confesse cela, que c'est mon moyen de salut, que c'est pas de salut, mais de justification. Je continue à confesser ça. Bon, il me semble que ça rejoint ce qui avait été dit au chapitre 8 et au chapitre 9. Donc, c'est dans ce sens-là que je le vois. Bon, peut-être que je vais trop loin de vouloir continuer l'idée de Paul, mais une chose est certaine, c'est que c'est pas par la pratique de la foi, de la loi. OK? Celui qui parle qu'il est justifié par la foi, il croit ce que Jésus a fait, puis il confesse ce que Jésus-Christ a fait. Donc, lui, il ne parle pas de lui, il ne parle pas de ce qu'il va faire, il ne parle pas de ce qu'il doit faire pour monter au ciel ou ce qu'il ne devrait pas faire pour aller en enfer, ou je ne sais pas. Il ne parle pas de lui, il parle de Jésus, de ce qu'il a fait. Jésus a accompli la loi et il
à cause de cela, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ce que je crois et c'est ce que je confesse. Celui qui croit que la justice vient de la foi, c'est comme ça qu'il vit. C'est comme ça qu'il agit. OK? Il ne parle pas de ce qu'il est capable de faire, comme celui qui pratique la loi. Parce que si je crois que la pratique de la loi va me justifier, je vais parler de ce que je fais. OK? J'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Donc, c'est beaucoup moi dans la pratique religieuse de la loi ou de n'importe quelle religion. Mais quand celui qui marche par la foi ou celui qui est justifié par la foi parle de ce que quelqu'un d'autre a fait, Jésus-Christ. Mais oui, ça se manifeste dans la façon que je parle. Par quelle sorte de justice que je crois. OK? Si je crois que la justice vient par la pratique des œuvres ou de la loi, c'est de ça que je vais parler. Si je crois que c'est par la foi, c'est de ça que je vais parler aussi. Je vais parler que je suis un gracié, j'ai été justifié par la foi, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, je crois que Jésus-Christ va revenir me chercher, je crois que Jésus-Christ va me ressusciter un jour. Je parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli à la croix, pour la gloire de Dieu et pour le salut de mon âme. Donc, c'est dans ce sens-là que je dirais qu'il fait une nuance. C'est pour ça qu'il va continuer la même pensée au verset 12. C'est à qui à lire ce coup-là? C'est à moi, je pense, c'est toi. Oui. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Continue donc, Patrick ou Daniel, un des deux. Là. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Donc, voyez-vous ici la question de croire dans son cœur et confesser. Ma confession va amener d'autres à entendre. Ma confession à moi va amener d'autres à entendre l'Évangile. Ouais. Donc, il dit, tout le monde, le juif et le grec, vont être justifiés de la même façon. Parce que là, si c'est la loi, je ne pourrais pas dire ça, parce que la loi juive, le grec, il ne l'a pas. Okay, il ne l'a pas, lui. Moi, je ne peux pas mettre en pratique la loi juive de l'Ancien Testament. Au Québec, en 2018, je ne peux pas. Si ça serait le moyen, ben j'anticiperais, je rêvais que le temple soit rebâti, que je retourne à Jérusalem faire mes pèlerinages, un peu comme les gens qui vont à la Mecque, une fois par année, et sont obligés de se déplacer vers la Mecque pour leur salut. Il dit, mais le juif et le grec ont le même Seigneur. Ils invoquent le même Jésus, le même Seigneur Jésus. Ils l'invoquent dans le sens qu'on recourt à lui pour le salut de leur âme, ce qu'il a fait. Mais il dit, comment vont-ils pouvoir le faire s'ils n'entendent pas? C'est là que rentre la question de confesser. Ce que je confesse, moi. Ma confession, je ne crois pas qu'il est en train de parler de façon précise, en tout cas, d'évangélisation ou de mission. Mais de la proclamation que l'Église fait de son salut en Jésus-Christ seulement. Parce que je le garde, ce petit... Parce que souvent, on a pris le verset 12 à 15 comme moyen d'encourager les chrétiens à prêcher l'Évangile pour que des gens soient sauvés. Mais le but de Paul, c'est de vouloir me convaincre que je suis justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il est encore dans le même procédé de vouloir m'encourager à proclamer ma foi parce que c'est le seul moyen d'être justifié. Je ne pourrais pas être
quelqu'un d'autre ne pourrait pas être justifié s'il n'entend pas la même chose que moi. Donc, la preuve que ce n'est pas par la loi, c'est que je ne proclame pas la loi comme moyen, je proclame l'Évangile comme moyen. Si je croirais que c'est par la foi et la pratique des œuvres de la loi, il faudrait que je prêcherais les deux. Mais j'en prêche un qu'une. Et c'est la façon que je démontre que je vais être justifié je suis justifié par la foi seule et non pas par la foi et les œuvres. Ma prédication démontre ce que je crois comme moyen de justification. OK? Et c'est pour ça qu'il amène cette idée-là que pourquoi est-ce que j'ai des beaux pieds quand je confesse que la foi vient par la justice vient par la foi seule? C'est que je proclame une justice qui fait la gloire de Dieu et non pas la gloire des hommes. Donc, c'est plutôt pour me fortifier dans ma croyance que je suis justifié par la foi seule que de m'encourager à évangéliser. OK? C'est dans ce sens-là que je le vois comme raison. Pourquoi emmener cela dans un contexte de justification par la foi sans les œuvres? Au verset 16, Daniel, je pense. Oui. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, « J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Patrick, lis donc les deux derniers versets. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Okay. Donc, ici, il dit « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle de la justification par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Cette justification obtenue par celui qui invoque le Christ ou invoque le Seigneur Jésus. Oui. Il dit « Aussi Isaïe, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Voyez-vous, il n'est pas en train de dire Isaïe demandait la mise en pratique de la loi. Il dit qui a cru à la prédication qu'on faisait de la venue de la justice par la foi. Donc, Isaïe disait la même chose que ce qu'on vient de lire au verset 12. Comment vont-ils croire s'ils n'entendent pas? Isaïe aussi voulait que les gens croient à ce qu'il lui disait. Donc, il annonçait la venue d'un sauveur, la venue d'un... Si vous lisez Isaïe, c'est un des livres par excellence que Dieu dit, ce qu'il dit dedans, il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Dieu dit, je suis moi le sauveur. Donc, il disait, qui a cru vraiment à la prédication que j'ai faite d'annoncer que Dieu était le seul sauveur? Pas que j'ai annoncé que si vous devez être justifié, mettez la loi en pratique. Isaïe, qui était dans l'Ancienne Alliance, n'a même pas prêché ça. Pourquoi je le prêcherais, moi, dans la Nouvelle Alliance? Mais il dit, n'ont-ils pas tout entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, ces paroles-là s'est répandu dans le monde entier. Ce qui est en train de vouloir dire, je pense, vu qu'on est sauvé en entendant la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle-là a été prêchée partout et ceux qui la croient sont justifiés sans la mise en pratique de la loi juive. Parce qu'ils peuvent être sauvés en Afrique du Sud sans la mise en pratique de la loi à Jérusalem. Ils entendent l'Évangile prêché ou la bonne nouvelle prêchée partout dans le monde. Ils peuvent être justifiés là où ils sont, sans la mise en pratique de la loi. Si la loi sera obligatoire comme moyen de justice,
je serai obligé de déménager à Jérusalem à quelque part. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de Juifs qui ne sont pas chrétiens retournent en Israël depuis 1948. Qui veulent leur bâtir la temple. Ils veulent revenir à une mise en pratique de la loi parce que par moyen de justification. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent être déclarés justes par Dieu, juste par la foi, qu'ils habitent à Montréal, à New York ou ailleurs. Ouais. OK, donc, il dit, c'est ce qu'il dit au verset 19, Moïse l'a dit. Moïse, il dit, je vais sauver des gens de par toutes les nations du monde. Donc, Moïse nous disait déjà, ce n'était pas la mise en pratique de la loi qu'elle justifiait, parce qu'il dit, il y a des nations partout sur la terre qui vont être justifiées, qui vont devenir mon peuple. Même si ces gens-là n'avaient même pas la loi. Là. Ouais. Donc, Moïse, qui a donné la loi, dit qu'il va y avoir des gens en dehors de la loi qui vont être justifiés, et qui vont être appelés le peuple de Dieu. Donc, la loi n'est pas le moyen d'être justifié. Mais la loi était un enseignement, un aide pour m'aider à comprendre que j'étais pour être justifié sans les œuvres de la loi. Voyez-vous le raisonnement de Paul? Il va chercher Ésaïe dans l'Ancien Testament, qui a cru à ma prédication. Il va chercher Moïse, il dit, Moïse, il a dit, il y aura plein de monde qui sera sauvé sans la mise en pratique de la loi. Donc, il utilise des grands canons, des gros canons. Pas mal des gros canons. Pas mal des gros canons. Un qui donne la loi, puis l'autre qui est le grand prophète qu'on appelait Isaïe. Tous les deux disent, il aurait pu nommer n'importe quel prophète, dans le fond, puis ça aurait été à peu près la même chose. Mais il nomme ceux qui avaient du poids, là, des gros canons, chez ces gens-là. Donc, tout ça pour dire que celui qui croit à la justice par la foi dit que ce que tu as entendu, tu peux le croire dans ton cœur et le confesser et t'es sauvé. Et t'es justifié ou tu vas être sauvé aussi à la fin des temps. Donc, c'est par ce qu'on entend et ce qu'on croit de l'Évangile qu'on obtient la justice. Et non pas par la mise en pratique de la loi. Amen. OK, donc, ça va conclure une partie de notre enseignement sur la justification par la foi, sans les œuvres de la loi. Mais là, il va terminer la semaine prochaine, on va voir le chapitre 11. Il va terminer en disant quelle est donc la place d'Israël maintenant dans tout ça. Ouais. OK? Oui, Daniel? Il finit chapitre 10 au sujet d'Israël. J'ai étendu ma main tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Ça a-tu rapport avec à cause qu'il essayait de se justifier avec la loi? Alors, il dit, ceux qui ne me cherchaient pas m'ont trouvé. Oui. Puis Israël, j'ai tendu mes mains pour les sauver, puis ils n'ont pas voulu. Il ferme sa parenthèse avec le verset 1 qui avait dit, ils sont sans intelligence, ils cherchent une justice par la loi. Donc, pendant toute leur existence en Israël, j'ai tendu mes mains vers eux autres pour les sauver. C'est l'action de Dieu. Ceux qui croient à la justice par les œuvres, c'est leur action vers Dieu. Puis le texte dit, j'ai tendu mes mains vers eux pour les sauver, puis ils n'ont pas voulu. Là, c'est l'action de Dieu vers le peuple. Oui, Daniel? Ça me fait, c'est juste un petit commentaire, ça me fait penser, je ne sais plus si c'est le cas des évangiles, que Jésus, il arrive au Jérusalem, comme j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble. Oui, voilà, oui. C'est quand Jésus... C'est quand Jésus rentre dans Jérusalem sur son âne, là. Ouais. Tu ne l'as pas voulu, c'est pourquoi tout va être enlevé. C'est ça. C'est ça que le texte, le point de vue ici, c'est ceux qui croient à la justice par la foi disent qui va l'avoir, parce qu'avec ce qu'ils font. Ceux qui croient à la justice par la foi, ils disent ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait. Israël, c'est ça que il termine son chapitre en disant Dieu a dit, j'ai tendu mes mains vers toi pour te secourir, pour te sauver, pour te tirer de ta mort spirituelle, et tu as été rebelle. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu accepter ce que je t'offrais par pure grâce. Parce que tu cherchais une justice par la foi, par les lois ou par la loi qui était là. Donc, ça conclut notre chapitre 10.
On peut juste dire gloire à Dieu, hein? Ben, on est bien obligé de le dire dans ce sens-là. et pour moi, de comprendre ces textes-là, ça me fortifie dans notre compréhension que la foi, c'est la seule façon d'être justifié. Ouais. C'est la seule façon. Dieu n'a jamais dit nulle part que la loi était le moyen d'être justifié. Jamais. Au contraire, la loi elle-même disait que c'était par la foi seule. OK? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va terminer notre temps ensemble. Daniel, voudrais-tu prier? Seigneur, notre Dieu, on te rend grâce. On te rend tellement grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous éclaire par ton esprit. Merci de ces vérités. Merci que tu nous as fait grâce, que tu nous fais grâce. Merci que le salut est accompli en Jésus. Le sacrifice parfait qui ôte le péché du monde. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci que Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est vivant pour toujours. Il est le grand sacrificateur éternel. Sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Amen.